Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur encore pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole encore avec vous. Tiré dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 14, Luc chapitre 8, verset 14, la Bible dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Père, je te rends grâce. Merci pour ta parole que tu nous donnes de la communiquer avec simplicité. Béni sois-tu de ce que tu parles au cœur de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Nous parlons d'avoir un esprit de maturité. Avoir un esprit de maturité. Lorsque nous lisons ce passage de Luc, le chapitre 8, verset 14, la Bible nous dit que ceux qui entendent la parole de Dieu, ceux qui reçoivent le message du Seigneur, sont semblables à des personnes qui, après avoir reçu le message, après avoir reçu la connaissance de Dieu, laissent cette connaissance, laissent cette parole être étouffée par les soucis de la vie. Plusieurs n'atteignent pas la maturité, plusieurs doutent, plusieurs abandonnent la main du Seigneur parce qu'ils ne conservent pas l'évangile qu'ils ont reçu. Lorsque nous parlons d'avoir un esprit de maturité, nous faisons allusion au principe de devenir mûr, de mûrir. Lorsqu'un fruit atteint la maturité, le fruit mûrit. Mais lorsque le fruit ne mûrit pas, il n'atteint pas la maturité. Donc on peut vivre notre vie sans atteindre la maturité. Et plusieurs n'atteignent pas la maturité parce qu'ils ne désirent pas grandir. Ils veulent toujours rester au lait, rester toujours bébés, rester toujours des enfants. Ils ne désirent pas progresser, sont toujours égaux à eux-mêmes. Et la Bible dit, lorsque tu reçois la parole, tu dois garder cette parole et l'appliquer à ta vie. Dans le cas contraire, tu n'atteindras jamais la maturité. Tu resteras toujours un enfant. Tu resteras toujours un bébé. Et toutes ces personnes qui reçoivent la parole, qui entendent le message et qui ne la gardent pas, ne grandissent jamais. C'est comme si tu donnais à manger à un enfant qui refusait de manger. Est-ce qu'il peut grandir? Je dirais non. On grandit lorsqu'on est nourri. On grandit lorsqu'on mange. Mais lorsque tu ne manges pas, tu ne gardes pas la semence, tu ne grandiras pas. Avoir un esprit de maturité, c'est possible. Si et seulement si, dès maintenant, nous commencions à focaliser notre esprit sur Jésus. Nous commençons à avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Mais si nous vivons notre vie centrée sur nous-mêmes, nous passerons à côté de beaucoup de choses. Voici pourquoi la plupart des personnes ne grandissent pas. Parce qu'ils restent toujours attachés aux soucis, toujours attachés aux inquiétudes. Se lamentent. Qu'est-ce que je deviendrai? Est-ce que je pourrais progresser? Est-ce que je pourrais, est-ce que, fait qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et ces soucis influencent, dominent leur vie et étouffent la parole qu'ils ont reçue, étouffent le message, étouffent l'information que ces personnes ont reçue. Tu peux avoir reçu une bonne information, mais lorsque tu laisses les soucis de la vie, lorsque tu laisses les problèmes quotidiens avoir le dessus sur toi, tu n'atteindras jamais la maturité. Une personne mature est une personne qui, lorsqu'elle traverse des situations compliquées, elle peut réagir et elle sait comment réagir à cette situation. Elle ne baisse jamais les bras.
elle ne pleurniche pas. Mais lorsque tu baisses les bras, lorsque tu abandonnes, tu commences à pleurnicher, à pleurer, tu n'es pas mature, tu es encore un bébé. C'est le bébé qui, face aux problèmes de la vie, face aux défis de la vie, que ce soit aux questions financières, commence à pleurer, commence à se lamenter. Mais une personne mature cherche toujours des solutions pour répondre, pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Et on a des problèmes aujourd'hui dans notre génération. C'est que plusieurs désirent avancer, désirent grandir, mais ils ne sont pas matures. Ils progressent, mais pas de maturité. Tu peux le voir. Il a la taille de quelqu'un de grand, de quelqu'un de vieux. Mais la mentalité d'un bébé, sa mentalité n'a pas changé. Raison pour laquelle on peut dire même à un enfant qu'il est mature. Pourquoi? Parce que la mentalité que cette personne a, l'intelligence qu'il manifeste est l'intelligence d'un adulte. Mais un adulte aussi peut manifester l'intelligence d'un bébé. Et plusieurs se marient, mais ils ne sont pas matures. Des bébés qui se marient. Mais qu'est-ce qu'ils vont produire? Et ils créent toujours des problèmes à leur conjoint. Mais il n'a jamais grandi. Et il désire se marier parce que tout le monde se marie. Mais est-ce que tu es prêt pour faire face au challenge, faire face au défi du mariage? Le mariage n'est pas forcément la rose. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et c'est celui qui est mature qui arrive à répondre à la question des défis, qui arrive à relever les défis auxquels il est confronté. Mais lorsque tu n'es pas mature, lorsque tu es encore bébé, face aux circonstances, face aux défis que tu traverses, tu commences à pleurnicher, tu commences à pleurer. Et nos églises sont remplies de chrétiens immatures. Plusieurs vont à l'église, mais peu de personnes gardent la parole. Ils entendent l'évangile. Chaque dimanche, on leur prêche le message. Mais combien comprennent le message qu'on leur prêche? Combien changent après avoir reçu un message? Combien grandissent spirituellement? Combien deviennent matures? Plusieurs dans l'église. Mais on n'atteint jamais la maturité parce qu'on ne désire pas de grandir. On reste toujours attaché aux choses de l'enfance. On a la taille d'une personne âgée. Mais l'intelligence d'un bébé, on commence à jouer dans les boîtes. On commence à jouer à quatre pattes. Alors que tu n'es plus à ce stade. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à progresser. Mais tu restes toujours attaché aux choses de bébé, aux choses de l'enfance. Jusqu'à quand tu quitteras cette posture? Jusqu'à quand tu quitteras cette position d'enfant pour atteindre l'étape à laquelle le Seigneur s'attend à toi? Le but de Dieu, c'est de nous amener à grandir, de nous amener à progresser, de nous amener à atteindre la maturité. C'est possible d'être mature, c'est possible d'atteindre cette étape si et seulement si nous commençons à garder la connaissance de la parole, nous commençons à rester focalisés sur le message qu'on a reçu. Il dit plusieurs ayant entendu le message, ayant entendu la parole, se laissent étouffer par les richesses, se laissent étouffer par les plaisirs de ce monde. Immaturité. Plusieurs se laissent étouffer parce qu'ils ont problème d'argent. Les problèmes d'argent ne finiront jamais. Même les multiples milliardaires ont toujours des problèmes d'argent. Parce que tout le monde a des défis. Tout le monde est confronté forcément à quelque chose. Même les pays dits nations puissantes prennent crédit parce qu'ils ont des problèmes financiers qu'ils doivent résoudre. Ce sont des défis auxquels ils sont confrontés et ils cherchent des solutions. Ils ne pleurnichent pas, ils ne pleurent pas face aux défis auxquels ils sont confrontés. Tu auras forcément des problèmes de loyer, tu auras forcément des problèmes à résoudre dans ta vie. C'est comme ça que Dieu a fait le monde. Dieu nous confronte toujours à des montagnes. C'est pourquoi il dit, si ta foi est semblable à de grains de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Ça veut dire que si tu atteins la maturité dans la foi, si tu atteins l'étape de la maturité, tu peux résoudre tous les problèmes auxquels tu seras confronté. Il n'y a jamais de vie sans problème. Lorsque tu vis, tu seras forcément confronté à des défis. Et ces défis, tu dois les relever. Ces défis, tu dois arriver
à être à bout de ces défis. Mais si les défis arrivent à avoir de l'emprise sur toi, ces défis arrivent à te terroriser, arrivent même à te faire perdre la foi, arrivent même à te chasser de l'église, c'est que tu n'es pas mature. Tu réagis comme un enfant. Un enfant peut pleurer parce qu'il n'a pas à manger. Mais une personne mature cherche la solution à résoudre son problème, à résoudre les problèmes auxquels il est confronté. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pourquoi notre monde a besoin de nous. Notre monde a besoin des personnes matures, des personnes capables de résoudre les problèmes de la vie, des personnes capables de répondre aux besoins de cette génération. On a besoin des personnes matures et non des personnes qui pleurnichent et non des personnes qui pleurent face aux situations. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 5 verset 12 à 14, il dit que vous qui en effet deviez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous apprenne les premiers rudiments de la foi. Il dit vous en effet qui deviez être des maîtres, qui deviez être des anciens, qui deviez être des pères. On va encore vous apprendre les premiers rudiments de la foi, vous apprendre le béaba. Mais c'est parce que vous n'avez jamais décidé de grandir, décidé de progresser, d'aller de l'avant. Il dit, vous êtes encore au lait, alors que vous êtes censés grandir, censés être des anciens. Et aujourd'hui, plusieurs sont au lait dans l'église. Pendant plusieurs années de vie chrétienne, il est toujours au lait, toujours en train de pleurnicher. Et même d'autres même sont nommés responsables, des anciens, des diacres. Même certains deviennent des pasteurs, mais ils ne sont pas matures du tout. Ce sont encore des bébés spirituels, ce sont encore des enfants qui sont accrochés encore au lait. Mais jusqu'à quand tu seras accroché à ce lait? Face aux problèmes de maladie, face aux petits bobos, face même aux tentations, face aux épreuves auxquelles cette personne est confrontée, c'est que tu découvres que depuis lors, il n'a jamais grandi. On l'a nommé responsable parce qu'on croyait qu'il était grand. On croyait qu'il avait grandi alors qu'il n'a jamais grandi. Raison pour laquelle on peut avoir une grande taille, mais un esprit immature, un esprit de bébé. Et Hébreu dit que vous qui, depuis lors, devriez être des maîtres, vous êtes restés toujours accrochés au lait, restez toujours accrochés au lait comme des bébés, alors que vous devez savoir discerner le bien du mal. Vous devrez répondre aux besoins de Dieu. On peut vous confier des responsabilités. Mais on confie des responsabilités à des personnes qui n'ont jamais grandi spirituellement, qui sont restées toujours attachées au lait, des personnes immatures. Mais comment est-ce que l'Église pourra progresser si ceux à qui on a confié des responsabilités n'ont jamais grandi, sont toujours en train de pleurnicher? Lorsqu'il a un petit mal, il crie, pasteur, je souffre, je vais mourir. Il ne peut même pas se lever et s'imposer lui-même la main pour dire au nom de Jésus que ce mal disparaisse. Immaturité. Et plusieurs face au péché, la immaturité fait ce qu'ils continuent de tomber parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont capables de résister au péché. Ils ne croient pas qu'ils sont capables de tenir ferme face à l'adversité. Immaturité. Jusqu'à quand tu seras toujours bébé? Jusqu'à quand tu passeras toujours ton temps à pleurnicher, à te lamenter? Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à grandir. Et grandir s'impose à toi. Mais lorsque tu acceptes toujours l'immaturité, tu es toujours confronté à cette immaturité. Quand tu progresseras? Quand tu vas grandir? Quand tu pourras devenir un homme fait? Quand tu pourras discerner le bien, discerner le mal? Quand tu pourras arriver à répondre aux besoins des nouveaux? C'est toi-même qui es l'ancien. Tu n'as pas progressé du tout. Tu es toujours en train de faire des choses immatures. Et certains même sont mariés. Et pour des petits problèmes de foyer, ils courent vers le juge. Ils veulent divorcer. Immaturité. Des bébés qui se marient. Des bébés à qui on confie la responsabilité de plusieurs. Mais toutes ces personnes iront jusqu'à quand? Jusqu'à où? Qu'est-ce qu'ils pourront accomplir?
s'ils n'ont pas atteint la maturité, à quel niveau ils pourront arriver? Raison pour laquelle il est important que nous puissions grandir. Il est important que nous puissions accéder à la maturité si nous voulons accomplir de grandes choses. Mais lorsque tu es immature, lorsque tu passes ton temps à pleurnicher, ton temps à te lamenter, ton temps à pleurer, tu ne pourras rien accomplir de concret ni de grand. Dieu a besoin de personnes matures, des personnes sur qui il peut compter, des personnes à qui il peut confier de grandes responsabilités. Réveille-toi, relève-toi maintenant, parce que le Seigneur s'attend à ce que tu grandisses, s'attend à ce que tu gardes sa parole, que tu deviennes un homme capable, un homme fait, un homme sur qui on peut compter, un homme capable de relever les grands défis, de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. L'immaturité a fait que plusieurs, comme auparavant, temps de David, pouvaient être menacés par des montagnes. Pendant 40 jours, Goliath a menacé Israël, mais personne ne pouvait le défendre parce que eux tous étaient immatures. Ils parlaient seulement de leur ennemi et de ses prouesses. Non, Goliath est trop entraîné. Goliath est trop costaud. Il est trop fort, trop puissant, trop grand. Des personnes immatures passent leur temps à parler de l'ennemi, passent leur temps à parler de l'adversaire. Et même des chrétiens passent leur temps à parler du diable. Ils ne parlent jamais de Jésus. Ils ne parlent jamais de la capacité que Dieu lui a communiquée pour résoudre les problèmes. Mais ils passent leur temps à parler de l'adversaire. Donc Satan est trop puissant. Satan est ceci, il est cela. À longueur de journée, ils combattent Satan parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable. Et la plupart des personnes qui agissent ainsi donnent une si grande valeur au diable. Si tu accordes à Satan une si grande valeur, il aura de la valeur à tes yeux. Et il sera grand à tes propres yeux. C'est pourquoi ils ont dit, Goliath était si grand. Goliath était trop costaud, était trop fort, était trop puissant. Mais lorsque David est arrivé, il dit, je peux le battre. Mais tout se passait dans sa mentalité. David avait une mentalité de fer. Il avait une mentalité de possibilité, une mentalité de résoudre le problème auquel il est confronté. Il n'a jamais accepté la situation telle qu'elle est. Les personnes immatures acceptent la situation, pleurnichent, se lamentent, ne cherchent jamais à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Que Dieu te donne de grandir en maturité. Que Dieu te donne d'être une femme, d'être un homme mature pour répondre aux besoins de ta génération. Demeure béni et à la prochaine.